Projet Je la lis, Gertrude Stein, deuxième vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo brève dans laquelle je ne vais pas lire de texte de Gertrude Stein. Je vais simplement essayer de répondre à une question qui m'a été posée par un collègue et ami, qui a d'abord été un étudiant à moi, Olivier, qui a posé tout simplement comme question sous la première vidéo, par quoi commencer? Quel texte de Gertrude Stein est-ce que je conseille? Alors c'est très embêtant de répondre à cette question, j'y ai répondu déjà sous la vidéo, donc là si je fais une vidéo c'est un peu pour approfondir, mais je vais essayer quand même de ne pas parler plus de 5 minutes. La question est assez compliquée, la raison principale en est que je ne suis pas du tout spécialiste de Gertrude Stein, et surtout que je suis loin d'avoir tout lu de Gertrude Stein. Je n'ai pas tout lu, très loin de là, j'ai lu de manière erratique au cours des 20 dernières années, depuis 20 ans que je lis Gertrude Stein, et ça veut dire donc que j'ai lu des morceaux par-ci par-là, ou des livres par-ci par-là. Je vais quand même répondre à la question. Une autre raison, pour laquelle il est difficile de répondre à cette question, c'est que la réception de Gertrude Stein en France a été assez compliquée. Elle a été très connue, très populaire. Une des raisons en est son amitié avec Picasso, une autre raison, mais non des moindres, étant le fait qu'elle était très souvent en France, très souvent à Paris, puis dans une maison qu'elle avait, je ne sais plus très bien où, je crois dans les Alpes, il faudra revérifier ça, dans l'Ain peut-être, je ne sais plus très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, étant très présente en France, elle a été très tôt traduite, elle a été très tôt intégrée en fait aux modernistes européens, ce qui fait qu'il y a eu très longtemps une sorte de contresens sur le modernisme de Gertrude Stein, ce qui fait que son américanité, en quelque sorte, n'a été découverte, ou n'a été vraiment prise en compte que longtemps après sa mort, et principalement d'ailleurs par les américanistes ou les spécialistes de littérature anglophone. Encore à l'heure actuelle, il y a beaucoup de Français qui intègrent Gertrude Stein, qui lisent Gertrude Stein comme une moderniste européenne, au même titre, on va dire, que James Joyce, par exemple, pour prendre juste un exemple, ou voire même comme une sorte de précurseur du nouveau roman, voilà, enfin, des avant-gardes du structuralisme, des avant-gardes des années 50 et des années 60. Or, c'est en grande partie un contresens, parce que Gertrude Stein, c'est vraiment et fondamentalement un écrivain américain, une écrivaine américaine, une autrice américaine. Voilà les diverses raisons, personnelles mais plus générales, pour lesquelles, quand on parle de Gertrude Stein en français, il est difficile de dire vraiment quel livre recommander en premier. Alors, je vais quand même répondre à la question. Une des difficultés que j'ai, c'est bien entendu que je vais donner ce conseil, comme je l'ai donné à mon ami Olivier, qui est angliciste, qui lit l'anglais. Ben évidemment, je vais partir de l'idée que tout le monde va lire Gertrude Stein en anglais, mais il faut quand même que je garde derrière la tête le fait qu'un certain nombre des gens qui regardent ces vidéos ne peuvent pas lire en anglais, ont besoin de traduction. Or, comme je l'ai dit dans la première vidéo, Gertrude Stein est loin d'être entièrement disponible en français. Il y a des textes qui n'ont jamais été traduits, comme le How to Write par exemple, comme A Novel of Thank You, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Et puis il y a des textes qui ont été traduits et qui ne sont plus disponibles ou très difficilement disponibles. Il faut vraiment faire de l'archéologie en bibliothèque, être universitaire étant quand même là un véritable atout. Même au niveau de l'occasion, du marché de l'occasion, c'est pas exceptionnel apparemment. Bon. Donc, par quoi commencer? C'était la question. Alors, si vous allez dans une librairie, si vous demandez des conseils rapides à quelqu'un qui ne connaît pas forcément très bien Gertrude Stein, on vous parlera de l'autobiographie d'Alice B. Toklas, qui est son livre le plus important. On vous parlera aussi éventuellement de Tendre Bouton, la traduction de Tender Buttons, et c'est peut-être déjà une meilleure idée. Donc souvent, on a systématiquement dans les bibliographies le livre principal de Gertrude Stein, celui qu'il faut avoir lu, c'est l'autobiographie d'Alice B. Toklas. Il se trouve que c'est un livre que moi je n'aime pas, que je trouve assez faible en fait dans la production de Gertrude Stein, peu innovant, pas extraordinairement intéressant, enfin il y a vraiment des passages moi que je trouve franchement ennuyeux, donc je ne peux pas recommander l'autobiographie d'Alice B. Toklas. Alors, comme il me reste très peu de temps, si je ne veux pas trop déborder des 5 minutes, qu'est-ce que je recommande? Eh bien, après avoir beaucoup réfléchi, Everybody's Autobiography. Everybody's Autobiography, il existe aussi en français, autobiographie de tout le monde, je crois, je n'ai pas vérifié le nom du traducteur ou de la traductrice, mais je mettrai toutes les références en dessous de la vidéo. Pourquoi est-ce que je pense à ce texte? Parce que c'est un texte qui est à la fois
pas le plus compliqué, pas le plus formaliste, pas le plus expérimental de Gertrude Stein. Ça peut vraiment, il y a des pages et des pages entières qui peuvent vraiment se lire comme un roman, qui sont très agréables à lire. Ça parle de la France, ça parle de la France occupée, ça parle de la libération de la France aussi. Donc il y a, voilà, pas entièrement, hein, c'est pas tout le livre qui parle de ça, mais donc c'est, je pense, un assez bon choix pour entrer dans l'œuvre de Stein. C'est un livre très tardif de la fin, donc ça, de ce point de vue-là, c'est peut-être pas idéal, mais je pense que c'est quand même un des meilleurs conseils que je peux donner. Et puis, pour celles et ceux qui sont un petit peu plus aventureux ou qui ont envie de prendre à bras le corps les côtés les plus bizarres de l'œuvre, un livre relativement, comment dire, précoce de l'œuvre de Stein, c'est justement Tender Buttons, Tendre Bouton. Ce sont des textes brefs, une sorte de poème en prose, de description. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis sinon, si vous êtes vraiment aventureux, mais qu'en même temps, vous ne voulez pas mettre la main à la poche, il y a quelques textes en anglais qui sont en ligne, notamment sur le site du projet Gutenberg et sur le projet Gutenberg Australie. Je vous recommande notamment les textes, les fragments épars, rassemblés sous le titre Geography and Plays, et ça c'est vraiment très très bien. Tout n'a pas été traduit là-dedans, je crois, mais en tout cas, voilà, d'un seul clic, vous pouvez accéder à ces textes-là dans le projet Gutenberg. Geography and Plays, ça peut être une bonne solution. Bon, j'ai parlé 6 minutes 30, mais enfin voilà, c'est pas non plus hyper long. Et le projet, je la lis, Gertrude Stein, ça ne fait que commencer. Ah si, je terminerai sur un mot, parce que j'ai écouté une émission sur France Culture, je connais plein de gens qui parlent de Gertrude Stein en français et qui disent Gertrude. Non, c'est Gertrude, hein, Gertrude Stein, comme la reine du Danemark dans Hamlet, bien sûr. Allez, c'est terminé, j'arrête de bavasser.